الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toujours dans l'explication de Kitab al-Tawhid, l'auteur Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa sharih, l'explication de Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, Kitab al-Tawhid, إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. طيب. Donc en ce qui concerne le hadith que nous étions en train d'expliquer, lorsque Mu'adh ibn Jabal était derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sur une monture, et qui lui demanda quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous étions arrivés, nous avions expliqué le droit d'Allah sur ses créatures, et là nous sommes arrivés au droit des créatures sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibad ala Allah jalla wa ala an la yu'adhib man la yushrik bihi shay'an. Donc le droit des créatures sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne les châtie pas, qu'il ne châtie pas ceux qu'il ne lui associe quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne châtie pas ceux qui ne font pas de polythéisme. Alors, le cheikh dès le début va expliquer, le cheikh dès le début il va en fait dissiper une ambiguïté que l'on pourrait avoir si on prenait cette parole du prophète sallam au premier degré. Tayyib. Cheikh Al-Fawzan nous dit hada haqqu lil ibad ala Allah. Donc le cheikh nous dit ça c'est le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala, laïsa bi haqqi wajibi ala Allah jalla wa ala. Et ensuite il nous dit le cheikh, mais ce n'est pas un droit qui a été rendu obligatoire, ce n'est pas un droit qui est obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un mérite. C'est un mérite. Parce que le cheikh nous dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'obliger à avoir un droit sur qui que ce soit. Plutôt, personne ne peut l'obliger à ce que qui que ce soit ait un droit sur lui, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'obliger à ce que quelqu'un ait un droit sur lui. Wala ahad yujib ala Allahi shay'an. Il n'y a personne qui rend quelque chose obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa madhhab al-mu'tazila. Comme cela est l'école de pensée des Mu'tazila. Ça, c'est une secte d'innovateurs parmi les précurseurs des sectes d'innovateurs. فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا. Donc parmi les Mu'tazila, eux qui voient que il est obligatoire à Allah d'œuvrer de telle manière à l'indéfini. Ils ne disent pas quelle manière, ils disent kaza, c'est-à-dire de telle façon.
يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا. Ils voient qu'il est obligatoire pour Allah d'œuvrer de telle façon, de telle manière. يجيبون على الله بعقولهم. Donc, ils rendent des choses obligatoires à Allah par leur raison. Ils rendent des choses obligatoires à Allah par leur raison. Donc, je vais être un petit peu plus précis au cas où il y a des gens qui n'ont pas saisi le terme aql, le terme raison, c'est-à-dire que quelqu'un il raisonne avec sa logique à lui et pas avec les dalil min kitab wa sunnah. Il raisonne de lui-même. C'est ça que ça veut dire. Ça vient de lui-même. Et on sait bien que la religion, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a même des dalils qu'en ce qui concerne la religion, on n'utilise pas la logique. On n'utilise pas la logique. Voyez ? أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله جل وعلا ليس عليه حق واجب لخلقه. Tandis que les gens de la sunna et du consensus, ils disent, du groupe, consensus, le groupe, le sunnati wal jama'a, ils disent, donc les gens de la vérité, ils disent, il n'y a pas de droit qui soit obligatoire sur Allah pour ces créatures, qui concerne ces créatures. Il n'y a pas de droit qui soit obligatoire à Allah pour ces créatures. Mais c'est un mérite, mais c'est plutôt, le cheikh nous dit, c'est plutôt un mérite qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une noblesse. C'est une noblesse de sa part. Ensuite, le cheikh nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dalil, bien entendu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Et cela est de notre droit, Allah dit, et cela est de notre droit de secourir les croyants. De secourir les croyants. Et cela est de notre droit de secourir les croyants. Donc le verset de la parole d'Allah, donc la sourate, c'est la sourate 30, Rum. La sourate, c'est la sourate numéro 30. Et le verset, c'est le verset 46. Et il était de notre devoir de secourir les croyants. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit فَمَعْنَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Il nous dit le sens de le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire, donc c'est le verset 47 apparemment, oui, verset 47, sur la 30, verset 47. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit le sens du droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire le droit qu'a mérité, que mérite Allah subhanahu wa ta'ala, dont il s'est donné à Allah le mérite. وَأَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ. Et c'est le droit qu'il s'est lui-même rendu obligatoire, mais personne ne lui a rendu
obligatoire. Personne ne peut rendre quoi que ce soit obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala. Min duni an yujibu alayhi ahad min khalqihi. Donc aucune, sans qu'aucune de ces créatures ne lui ait rendu obligatoire. Mais c'est lui-même, Allah ta'ala, qui se l'est rendu obligatoire par noblesse. طيب. Et comme nous le dit le cheikh ici, Allah subhanahu wa ta'ala hein, ne trahit pas ses engagements. طيب. Alors, la suite de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, an la yu'adhib man la yushrik bihi shay'an, c'est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui associent quoi que ce soit. فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب. طيب يسلم من العذاب. Donc cette parole nous indique que celui qui ne fait pas, qui est préservé du polythéisme majeur et mineur, sera préservé du châtiment. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقاء فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا. Alors, lorsque ces textes-là que nous sommes en train de citer sont réunis avec d'autres textes qui viennent nous informer sur la promesse du châtiment sur les désobéissants et les pervers, alors tu dois répondre sur cela. Les désobéissants parmi les unificateurs, parmi les gens du tawhid, les désobéissants, les pécheurs parmi les gens du tawhid, ceux qui n'associent pas, qui n'associent quoi que ce soit, dans la négation, qui n'associent quoi que ce soit à Allah. Alors, les désobéissants parmi les unificateurs, les gens du tawhid, ceux qui n'associent quoi que ce soit à Allah, mais qui ont des péchés qui ne sont pas du polythéisme. Par exemple, le vol, la fornication, boire de l'alcool. Par exemple, le vol, la fornication, le fait de boire de l'alcool. La médisance, le colportage, etc. فهذه الذنوب يستحق أصحاب العذاب. Donc ça, la personne qui fait cela, elle est en droit d'encourir le châtiment. Attention, ça c'est Aqida Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est important parce que les autres groupes égarés n'ont pas cette croyance. Alors celle-ci, il faut bien la retenir, la mémoriser et la connaître. ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة. Donc, on va répéter et reprendre le fil avec Cheikh Al-Fawzan. La aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, ce qui nous dit le Cheikh, c'est que les gens du tawhid qui ne font pas du shirk, ils vont au paradis. Mais il y a d'autres textes qui nous disent qu'il y a des gens du tawhid
qui vont quand même goûter à l'enfer. Ces gens-là, qui sont-ils? Ce sont les gens qui font des péchés, qui ont un tawhid, qui font pas de shirk, mais qui ont des péchés. Dans ce cas-là, les ulama nous disent, dans ce cas-là, c'est bimashiyatillah, taht mashiyatillah. C'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que Allah, s'il veut, il pardonne les péchés direct au paradis. Et la personne va directement au paradis. Mais Allah, s'il veut, il ne pardonne pas. La personne va goûter à l'enfer, puis après une période temporaire, la personne va passer par l'enfer, puis elle ira au paradis. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Et pourquoi on insiste que ça, c'est la croyance des gens de la Sunna? Parce que, par exemple, les Khawarij, Takfiriyin, eux, ils voient que les gens des péchés vont en enfer éternellement. Et ça, c'est complètement contredit par le Kitab wa Sunna. Donc voilà. Inch'Allah, ghafara lahum. Donc si Allah il veut, il leur pardonne, dit Sheikh Al-Fawzan. Sans les châtier, il les fait rentrer au paradis. Et s'il veut, il les châtie par rapport à leur péché, puis il les fait sortir il les fait sortir ensuite de l'enfer par rapport au tawhid qu'ils ont. Et il les fait entrer au paradis. Fal-muwahhidoun. Les unificateurs iront au Jannah, au paradis. Les unificateurs, les gens du tawhid, iront au paradis. Ce sera ou bien dès le début, ou bien plus tard, après un passage en enfer. Alors, Sheikh Al-Fawzan ramène bien entendu la preuve, le dalil. Il est parvenu dans les ahadiths, dans des ahadiths au pluriel, que il sera demandé, Allah subhanahu wa ta'ala demandera, de sortir de l'enfer celui qui aura dans son cœur un grain d'atome de foi, un grain d'atome de foi. Allah subhanahu wa ta'ala demandera que celui qui a un atome de foi, un grain d'atome de foi, qu'il soit sorti des gens, qu'il soit sorti de l'enfer. Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection. طيب وينبت الله أجسامهم أن يلقوا في النهار على باب الجنة يقال له النهار الحياة. طيب. Donc voilà. Ces gens-là sortiront de l'enfer. Allah les fera sortir de l'enfer, où ils y demeureront. Il les fera entrer au paradis, où ils y demeureront éternellement. Après, ensuite, lorsqu'ils entreront au paradis, ils y demeureront. يُخَلِّدُونَ فِيهَا. فأهل التوحيد, donc les gens du tawhid, donc فأهل التوحيد, les gens du tawhid, leur finalité sera le paradis. Donc les gens du tawhid, leur finalité sera le paradis. حتى ولو عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها وذلك بسبب التوحيد. Et ensuite le cheikh nous dit, même si ils seront châtiés en enfer, ils n'iront pas en enfer éternellement, et cela par la cause de leur unicité. Et même si les gens du tawhid
Il s'avère qu'il y en aura qui seront châtiés en enfer. Ils n'iront pas en enfer éternellement par la cause de leur unicité. Tandis que les mécréants et les associateurs et les hypocrites de la catégorie de la catégorie majeure, c'est-à-dire la grande mécréance, la grande association, la grande hypocrisie, akbar, nifaqul akbar, kufr akbar, mushrikun, munafiqun, nifaqul akbar, tout ça dans la catégorie de la grande hypocrisie, la grande mécréance, etc. Ceux-là, leur finalité sera l'enfer éternel. Sera l'enfer éternel. La yadkhulun al-jannah abadan. Le cheikh nous dit, ils n'entreront jamais au paradis. Donc je fais une petite parenthèse, il y a peut-être des gens qui n'ont pas saisi un petit point ici. Lorsque le cheikh mentionne, Cheikh Al-Fawzan mentionne l'association, l'hypocrisie, la mécréance majeure, c'est parce que chez les gens de la sunna, et cela est prouvé par d'indénombrables preuves du Kitab wa Sunna, de nombreuses preuves du Kitab wa Sunna, que la mécréance, l'association et l'hypocrisie se divisent en deux catégories. La grande catégorie et la petite catégorie. Kufrul akbar, mécréance majeure, mécréance mineure. Association majeure, association mineure. Hypocrisie majeure, hypocrisie mineure. Et lorsqu'on cite la catégorie, la première, la catégorie majeure, cela fait sortir de l'islam. Et la catégorie mineure ne fait pas sortir de l'islam. فقوله صلى الله عليه وسلم. Alors, oui, Cheikh Al-Fawzan, ensuite il nous dit, la yadkhuluna al-jannah abadan, ils n'entreront jamais au paradis. Et il apporte le verset du Coran, la tufattahu lahum abwabu sama, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, wala yadkhuluna al-jannah, ils n'entreront pas au paradis, jusqu'à la fin du verset. Faqawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, toujours dans notre hadith, et qu'il ne châtie pas ceux qui lui associent quoi que ce soit. Donc ceci est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah. Ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il pardonne les péchés. S'il veut, il punit le pécheur. Puis il entrera après cela au paradis. Et sa finalité sera le paradis, où il y demeurera éternellement. Donc la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, toujours dans le même hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, dit le droit des créatures sur Allah, c'est que de ses serviteurs, c'est qu'il ne les châtie pas s'il ne lui associe quoi que ce soit. Ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, si Allah veut, il pardonne les péchés. Et si Allah veut, il châtie les pécheurs. Pour leurs péchés, bien entendu. Et puis, par la suite, ensuite, il les fait entrer au paradis. Il se peut. Alors là, le cheikh ensuite, il nous fait mention d'autre chose. Il nous dit, il se peut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les sorte de l'enfer
par l'intercession des intercesseurs. Donc on sait bien, hein, il y aura un chapitre voué, dédié à... il y aura un chapitre consacré, pardon, il y aura un chapitre consacré à Shafa'a, l'intercession, hein, sur ça. On sait que le jour de la résurrection, il y a certaines catégories, hein, de gens qui pourront intercéder par la permission d'Allah. Donc il se peut que ces gens-là, ceux qui ont commis des péchés, etc., Allah les sorte de l'enfer par l'intercession des intercesseurs. وَقَدْ يَخْرُجُهُمْ بِرَحْمَتِهِ. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi les fasse sortir par sa miséricorde. Alors, ensuite le Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ça c'est une qaïda, c'est très important. C'est très important car ici, il y a une réplique au Khawarij, au Takfiriyin. Vous allez voir. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il rapporte le dalil min al-Qur'an, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut. Cheikh Al-Fawzan nous dit après ce verset فَالتَّوْحِيد يَعْصِمْ min al-khulud fi an-nar. L'unicité, le tawhid, protège la personne, prémunit la personne, protège la personne de l'enfer éternel. Si l'unicité, le tawhid de la personne est complet, il sera préservé d'entrer en enfer à la base, dès le début. Mais si son tawhid est incomplet et diminué, là, il sera préservé de l'éternité en enfer, mais pas d'y entrer, pas de ne pas y entrer dès le début. Mais il ne sera pas là, préservé, protégé d'entrer en enfer, si son tawhid est incomplet. Mais celui qui a un tawhid complet, lui, dès le début, rentre au paradis. كما قال تعالى لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع عبادة الأصنام قال أي فريقين المؤمنون أو المشركون فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Ibrahim alayhi salam était avec les adorateurs des statues. Alors, il nous mentionne le verset de la sourate Al-An'am, le verset de la sourate Al-An'am, verset numéro 81. Lequel donc des deux parties a le droit à la sécurité? Lequel donc des deux parties a le plus, droit à la sécurité? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. هؤلاء هم أهل التوحيد. هؤلاء, Cheikh Al-Fawzan il nous dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. Et Cheikh Al-Fawzan il répond par un autre verset en disant ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi
par l'injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-là ont la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. Donc ces versets, vous inquiétez pas, par la suite, je sais que dans cette explication de Sheikh Al-Fawzan de Kitab Tawhid, il va détailler ça. Ces versets, ils vont revenir. Donc là, ceux qui, en gros, Sheikh Al-Fawzan, il veut nous dire que ceux qui auront la sécurité Yawm al-Qiyamah, hein, et les bien guidés, ceux qui ont la sécurité et les bien guidés, sont les gens du Tawhid. Taïb. Alors ce verset, lorsqu'il est descendu sur les compagnons, hein, qu'ils ont entendu que Alladhina amanu, hein, ceux qui auront la sécurité, sont ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi, hein, par quelque injustice. Hein. Ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés, donc les gens du Tawhid. Et les compagnons, ils ont répondu au prophète lorsque ce verset est descendu. Ils ont dit, mais qui, dans le sens interrogatoire, hein, interrogatif, dans la forme interrogative, ils ont dit, mais qui ne se fait pas de l'injustice à lui-même? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a répondu, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une grande injustice. Le polythéisme est une grande injustice. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, veut dire par l'injustice le polythéisme. Le polythéisme. Falmurad bi-dhulm, ce qui est voulu par injustice dans ce verset, c'est le polythéisme. Falladhina salimu min ash-shirk lahum al-amn. Ceux qui se seront préservés, hein, qui auront le salut contre le polythéisme, hein, qui sont préservés de tout polythéisme, auront la sécurité. Hein. Donc ils auront, le Cheikh nous dit, ou la sécurité absolue, hein, ou bien la sécurité qui n'est pas dans l'absolu. Alors j'explique, Cheikh Al-Fawzan il explique. La sécurité absolue, c'est celui qui n'aura pas de châtiment, qui ne sera pas châtié. Et la sécurité qui n'est pas dans l'absolu, le Cheikh nous dit, il se peut que cette personne ait des péchés, c'est en fonction de ses péchés. فالحاصل أن أهل التوحيد, en gros, hein, c'est que la conclusion, c'est que les gens du Tawhid, ils auront sans aucun doute la sécurité. Ils ont la sécurité. Mais le shirk nous dit, il se peut que ce soit dans la forme absolue et il se peut que ce soit dans la forme non absolue. On vient d'expliquer cela. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسألة. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et c'est cela la réponse authentique à cette question, c'est-à-dire la position des gens de la Sunna dans cette question religieuse. بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. Donc comme on l'a dit précédemment, contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, car chez les Khawarij et les Mu'tazila, les gens des péchés, hein, ceux qui font des péchés, iront en enfer éternellement. Wa'iyadun billah min hada al-madhhab al-batil. Et le Cheikh dit qu'Allah nous protège, hein, de cette fausse pensée, cette fausse école de pensée. فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم. Donc chez eux, hein, pour eux, les Khawarij, les Mu'tazila, celui qui rentre en enfer, il n'y sortira jamais.
Donc eux, ils mélangent les textes authentiques, plutôt, pardon, hein, ils nient les textes authentiques du livre de la Sunna qui indiquent que les gens du Tawhid, même s'ils ont des péchés et des désobéissances, n'iront pas en enfer éternellement. N'iront pas en enfer éternellement. Alors, je reviens un tout petit peu au-dessus. Je reviens un tout petit peu au-dessus pour ne pas oublier la faïda. Il y avait une faïda dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Retenez bien ça. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, par rapport à ce que Sheikh Al-Fawzan vient de dire, c'est pour ça qu'il l'a cité dès le tout début. C'est dans ce verset, il y a la réplique au Khawarij. Il y a la réplique à leur voix égarée, lorsqu'ils disent que ceux qui font des péchés iront en enfer éternellement. Alors, la réplique, c'est que Allah, on voit bien dans ce verset, il dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, d'accord, mais à part ça, il pardonne à qui il veut. Ça veut dire qu'Allah, il pardonne les péchés. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. Les ulama disent cela est une réplique au Khawarij, puisqu'on voit bien dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à part cela, il pardonne à qui il veut, donc les péchés, Allah, il pardonne à qui il veut. Dans ce verset, il y a plusieurs répliques à plusieurs groupes, mais ce n'est pas le sujet ici. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera dans le prochain cours. Subhanakallah wa ma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.